Là, c'est la suite de mon histoire, l'histoire de Jeanne et Victor, 2e épisode. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Quand reviendront les hirondelles, la vie sera plus belle. Au village alors fleuriront pensées et mots rayons. Au village alors fleuriront pensées et mots rayons. Ce matin-là, Victor, le fermier, comme à l'accoutumée, sortit de sa chaumière à l'aurore pour regarder le temps qu'il faisait dehors et pour organiser les tâches de la journée. Car dans ce pays retiré, il n'était pas de bon ton de laisser passer une journée à ne rien faire. Il avait tant neigé que la nature était devenue toute blanche vêtue. Victor s'avançait vers son appentis. Ses pas dans la neige faisaient un doux bruissement. C'est alors qu'il buta dans une masse recouverte d'un linge qu'il n'avait pas vu jusque-là, trop occupé qu'il était à penser à ce qu'il pourrait bien faire pour s'occuper ce jour-là. Il vit alors, à quelques mètres, une autre masse recouverte du même linge. Il découvrit et entendit deux petites choses, toutes rosées et bleuies à la fois, qui se mirent à geindre. Victor, tout décontenancé, courut à la chaumière en criant « Jeanne, sa perlipopette, sa perlipopette, Jeanne !» La fermière, encore tout ensommeillée, fut très effrayée par les cris de son mari. Elle sortit, tout ébouriffée, pour lui demander ce qu'il se passait. Elle vit alors, elle aussi, ces deux petits êtres, tout engourdis de froid qu'ils étaient. Et, avec son sens de l'à-propos, elle emmena rapidement les petits au chaud dans la maisonnée. Et Victor la regardait et la suivait. Elle s'affairait en ponctuant ses allers et retours de « sa perlipopette ». Nous voilà bien, sa perlipopette. Sur un des linges, qui avait un tant soit peu protégé les deux petits corps, était accroché un mot disant « Nous sommes tous deux orphelins. Nous comptons sur votre générosité pour prendre bien soin de nous. Dieu vous le rendra. » À l'écriture, quelqu'un d'avisé aurait tout de suite vu que ce mot avait été écrit par une sorcière. Mais Jeanne et Victor, qui étaient très croyants et pieux, crurent à un signe que Dieu leur faisait, et ils appliquèrent à la lettre le message reçu. Les jours et les mois passèrent dans la chaumière, toute chamboulée de tous ces changements arrivés, et notre couple de fermiers fut enfin apaisé d'avoir une lignée. Ils appelèrent les deux petits orphelins Léa et Léo, puisqu'ils étaient filles et garçons. Léa et Léo étaient très différents l'un de l'autre. L'un était à la chevelure brune, noire comme l'ébène. Il avait les cheveux drus et les traits épais. L'autre était blonde, aux traits fins et aux cheveux couleur des blés prêts à couper. Très vite, Jeanne et Victor virent que pas grand-chose ne rassemblait Léa et Léo. Ils n'en dirent jamais un mot entre eux, et le mystère de leurs origines restait entier. Léa et Léo grossirent, rosirent, grandirent, puis babillèrent, et bientôt furent prêts à parler et à marcher. Victor
avait pris l'habitude de prendre les 2 bambins sur ses genoux le soir à la veillée pour les bercer. Et Jeanne, durant ce temps, chantait et filait la laine à ses côtés. Quand reviendront les hirondelles, la vie sera plus belle. Au village alors fleuriront pensées et morillons. Au village alors fleuriront pensées et morillons. Et quand tous les mots d'aujourd'hui sont dits, c'est que la fin du 2e épisode est finie. À demain les amis, et portez-vous bien et restez bien à la maison. À demain!